Bonjour et bienvenue à tous sur Julie Zosdam. Comme prévu aujourd'hui, une petite vidéo sur la médiumnité et les contacts défunts. Alors on va essayer d'être clair, on va essayer d'être concis comme d'habitude. Rassurez-vous, je ne vais pas vous garder pendant 45 minutes ou 1 heure, mais il est quand même super important de faire un point sur ma médiumnité et la médiumnité en général. Les contacts défunts, c'est un exercice, et j'utilise à bon escient le mot exercice parce que c'en est vraiment un, qui prend énormément de temps et qui prend énormément d'énergie. C'est un exercice que j'effectue plusieurs fois par semaine, en complément de la guidance que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Et il faut vraiment à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on donne des explications claires et précises sur comment ça fonctionne. Bah oui, parce que parler aux défunts. Les gens pensent que la médiumnité, c'est uniquement parler aux défunts. Alors, déjà là, dès le départ, ça serait intéressant d'avoir vos définitions de la médiumnité. Ça serait pas mal que vous mettiez en commentaire, déjà, premièrement, si vous avez déjà effectué des contacts défunts avec des médiums. Vous n'êtes pas obligé de citer leur nom, rassurez-vous. Et surtout, quelles étaient vos attentes quand vous avez pris rendez-vous? Parce que ça aussi, on va en parler des attentes. Qu'est-ce que vous vous imaginiez, à quoi vous vous attendiez au moment où vous avez pris rendez-vous? Est-ce que vous pensiez communiquer avec un défunt en particulier ou est-ce que vous étiez plus ou moins ouvert à tout message venant de finalement n'importe qui dans vos proches décédés? Alors, il faut savoir que la médiumnité, il en existe plusieurs sortes et il existe également plusieurs sortes de médiums. Bah oui, on est tous différents, on l'a vu à travers toutes les vidéos que je vous ai présentées. Et en fait, la médiumnité, ça passe par un canal. Donc en fait, on a tous un canal médiumnique qui est plus ou moins différent. On a des médiums qui entendent, donc on appelle ça des médiums clairaudients. On a des médiums qui voient, alors c'est-à-dire qui voient physiquement les entités. Il y en a des médiums qui voient dans leur tête, qui ont des flashs. On a des médiums qui sont clairsentients, c'est-à-dire qui ont des ressentis, qui se sentent à travers leur corps. Enfin, il y a une multitude de médiumnité et donc une multitude de médiums. Là où vraiment, moi, j'avais envie de vous passer un message, c'est que, vous savez, mon but quand vous faites une consultation, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, mon but, c'est que vous ressortiez de la consultation en ayant des billes, en ayant des infos, en ayant des axes de progression, et surtout pas en vous sentant perdu, confus, encore plus négatif qu'au départ. Ça, si vous sortez d'une consultation comme ça, c'est pas normal. Donc, je vais vous parler de ce que moi, je fais, comment je fais des contacts défunts avec vous, mais je vais aussi vous parler de votre point de vue à vous, parce que cette vidéo, elle est vraiment axée là-dessus. Moi, ce que je fais, j'ai l'habitude, je sais ce que je fais. C'est intéressant de vous le présenter pour celles et ceux qui n'ont pas encore tenté le contact défunt avec moi. Mais ce qui m'intéresse globalement, c'est surtout de vous parler de ce que vous attendez, de vos attentes, de vos croyances quand vous venez faire un contact défunt. Donc clairement, qu'est-ce que je vais vous demander si vous effectuez un contact défunt avec moi? Déjà, premièrement, je vais vous demander la photo de la personne décédée. Oui, parfois ça surprend. Parfois j'ai des clients qui me disent « Bah oui, mais pourquoi vous me demandez une photo? Je comprends pas. Je pensais que les contacts défunts, il n'y avait pas besoin de photo. Je pensais que vous captiez comme ça. » Oui et non. C'est-à-dire là encore, ça dépend de la médiumnité de la personne, ça dépend de l'exercice qu'il souhaite faire. Parfois, il m'arrive de capter des défunts en dehors des contacts défunts, dans des situations du quotidien, je vois quelqu'un, ou même pendant les guidances, et les analyses numérologiques, le transgénérationnel, etc. Je vois arriver la personne et je sens qu'il y a quelqu'un avec elle. Dans ces cas-là, on est bien d'accord que je n'ai pas de photo, et donc en fait, c'est un ressenti qui arrive comme ça, au hasard, il n'y a pas de hasard, mais spontanément. Et donc ce ressenti spontané, bien évidemment, je le transmets à la personne, et je lui donne quelques indices, quelques petites miettes de ce que je capte. Mais en aucun cas, ce n'est un contact défunt, on est bien d'accord. Et très généralement, ça dure quelques minutes, et après on passe à autre chose, on passe à l'objectif pour lequel la personne était venue. Pareil, dans mes amis, dans mes connaissances, ah bah tiens, en ce moment, je sens ta grand-mère, ou je sens ton petit frère, voilà, mais c'est tout. C'est une passation de messages, c'est en aucun cas un contact défunt complet. Donc sachez-le, il y a des médiums qui travaillent sans photo,
et je les admire. J'en profite vraiment si certains médiums regardent cette chaîne, je ne sais pas si c'est le cas, et qu'ils travaillent sans photo, je les admire parce que je suis déjà moi-même allée en conférence médiumnique il y a des années, hein. J'ai commencé les conférences médiumniques en 2016, donc voilà, alors je fais une petite pub d'ailleurs dans cette vidéo pour l'association Au-delà, qui est une association belge, une ASBL, merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. Si vous n'avez jamais tenté les contacts médiumniques en salle, allez voir les médiums. En plus, c'est des médiums hyper connus. On a Florence Hubert, on a... alors bien sûr, les noms vont m'échapper. Je vous redirai à la fin. Mais il y a plein de médiums qui sont venus sur cet assaut. Généralement, c'est sur Mons. Donc, nous qui sommes du nord de la France, nous n'avons pas très loin de Mons. Franchement, ça vaut le déplacement. En plus, vous avez très souvent une première partie sur la présentation du médium et une deuxième partie sur le contact défunt en lui-même. Petite parenthèse fermée, vraiment ça valait le coup de pub. Contactez l'association Au-delà, donc comme ça se prononce, hein. Sur Facebook, vous aurez affaire à Anouchka, qui est une femme extraordinaire, avec un cœur... c'est indescriptible tellement elle est adorable, Anouchka, et vous pourrez assister à des conférences médiumniques de grands médiums assez connus. Ça peut déjà vous faire un peu connaître l'ambiance des contacts médiumniques. Donc ces médiums-là, généralement, travaillent sans photo et ils captent. En fait, voilà, ils vous regardent dans la salle, ils sont là, ils vous regardent, ou alors en rendez-vous privé. Et ils savent, ils captent plein de choses, ils peuvent capter un grand-père, une grand-mère, un mari, un enfant, voilà. Donc leur canal est ouvert et ils captent, on va dire, tous ceux qui se présentent dans la salle d'attente, là, hop, on prend tout le monde dans l'ordre, on donne les messages. Ça, c'est un type de médiumnité dont je ne suis pas encore à ce stade de médiumnité, hein. Les médiums évoluent tout le temps, ils apprennent tout le temps. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais en tout cas, c'est pas le cas pour l'instant. C'est tout. Pourquoi j'ai besoin d'une photo ? J'ai besoin d'une photo déjà dans un premier temps pour me rassurer. Oui, la médiumnité, c'est quand même un exercice hyper complexe qui peut parfois être aussi dangereux. Ça aussi, je vous avertirai sur les dangers de la médiumnité, qu'il ne faut pas confondre avec le spiritisme. Je vous raconterai une anecdote après, ça m'a fait halluciner, mais vraiment. Donc la photo, j'ai la photo. Je vois la personne. Je sais que je suis en tête-à-tête avec la bonne personne. Je vais également vous demander son prénom. Alors là aussi, parfois il y a des questions. Pourquoi tu demandes le prénom ? Normalement, tu es censé le savoir. Il est pas censé te le dire ? Non. Clairement, le contact défunt, c'est pas un jeu de devinette. Voilà. Donc, quand on fait connaissance avec une personne, puisque le contact défunt, c'est faire connaissance avec une entité qui est décédée, rappelons-le, qui n'a plus de corps. Donc, quand on fait connaissance avec quelqu'un dans la rue, ou dans un bar, ou je sais pas où, vous allez pas lui dire, attends, je vais deviner comment tu t'appelles. Bon, sauf si vraiment on veut jouer. La personne, elle se présente, bonjour, je m'appelle un tel, moi c'est un tel, enchanté. Dans un contact défunt, c'est la même chose. J'ai le prénom, j'ai la photo, je sais que je suis bien avec la personne, et je vous demanderai également la date de naissance pour faire l'analyse numérologique. Revenez au lien des vidéos sur la série numérologie. Alors, ça sert, entre guillemets, plus à grand chose, puisque la personne est décédée, donc automatiquement on peut pas travailler sur ses axes de progression, forcément, mais par contre ça peut expliquer plein de choses sur les problématiques qu'elle-même a vécues dans sa vie. Donc c'est super intéressant de faire de la numérologie sur une personne décédée. Une fois que vous m'avez transmis ces infos, généralement je vous demande de me les transmettre avant le rendez-vous. Pourquoi ? Parce que ça me permet tout de suite de savoir si je vais capter ou pas. Oui, la médiumnité, c'est pas un jeu de casino, hein, c'est pas un exercice à 100% réussi. Parfois, il arrive qu'on ne capte pas. Et malheureusement, c'est comme ça. On peut pas trop savoir pourquoi. Moi, je vais pas aller essayer de tenter des explications qui n'ont pas de sens, finalement. Peut-être que la personne est occupée, peut-être qu'elle ne peut pas communiquer, peut-être qu'elle n'a pas les capacités nécessaires encore pour communiquer, peu importe. Mais le fait que vous m'envoyez la photo avant, finalement, ça me permet de voir si j'arrive à capter, un peu comme un signal radio. Donc là, je vous dis généralement, ouais, ok, c'est bon, ça va passer comme dans du beurre, ou alors je vous dis, bon, ça va passer, ça va être un peu compliqué, mais ça va passer. Si je sens de suite que ça ne passe pas, je n'effectue pas le rendez-vous, je ne vous donne pas de plage de rendez-vous, et bien évidemment, je ne vous fais pas payer. Logique. Et puis, je vous renvoie
3 fois sur 4 vers un médium qui, je pense, lui ou elle, pourra obtenir un message et pourra établir le contact. Une fois que ça c'est fait, on fixe la date du rendez-vous, qui souvent intervient quelques jours après selon l'agenda, et que ce soit en présentiel ou en distanciel, et ben on se rencontre, on s'appelle, on fait des visios, on fait des Skype, on fait des Zooms, ou vous venez à la maison, ou je viens chez vous aussi parfois, quand vous préférez rester dans vos intérieurs, que c'est plus confortable pour vous. Il faut être à l'aise quand on fait un contact défunt. Si on est dans le rush, si on est dans le stress, si on n'est pas bien, c'est même pas la peine. Donc là, on va arriver sur les conseils que moi je vais vous donner. Quand on fait un contact défunt, quand on communique avec une personne qui est décédée, il faut vraiment être prêt. Et prêt dans les deux sens. Moi, il faut que je sois prête. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai déjà travaillé un petit peu en amont sur la personne. Pourquoi ? Parce que ça me permet aussi de déstresser, d'être plus à l'aise avec vous, d'avoir fait connaissance avec la personne avant et d'être moins dans l'expectative. Alors que quand on fait des contacts défunts en conférence médiumnique, c'est-à-dire que c'est nous les médiums et les gens en face, on est en direct. On est en direct live. Là, on m'enregistre. Si voilà, j'ai envie de couper, je coupe, je monte, enfin mon mari monte les vidéos, c'est pas du direct, on est d'accord. Et ben dans les contacts défunts, c'est la même chose. Moi je préfère me préparer avant, préparer le terrain, et le jour du rendez-vous, on y va. On est toujours connecté avec la personne, le canal est toujours ouvert, je vous lis les informations parce que je les aurais écrites au préalable, vous savez que j'aime écrire, donc j'ai besoin de coucher soit sur le papier, soit d'écrire sur mon téléphone parfois les infos que j'ai recueillies. Et je vous les livre. Généralement, au départ, je vous demande de juste me répondre par oui ou par non, parce que si vous me donnez trop d'infos, ce n'est plus du contact défunt, c'est de la devinette. On est quand même bien clair que normalement la médiumnité, c'est pas de la devinette, c'est pas du mentalisme, c'est pas de ah bah oui, bon. Je vais vous en parler après, ça vous inquiétez pas, vous allez halluciner parfois de certaines choses que je reçois, et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, donc mettez-moi-le en commentaire, vraiment vos expériences de médiumnité, si vous avez été voir des médiums, si vous avez des vrais messages, parce que vraiment, ça m'intéresse. Donc, je livre les messages à la personne, je livre mon ressenti. Qu'est-ce qu'on trouve dans un contact défunt ? Ben, on ne sait pas. On ne peut jamais savoir. Donc je vais pas vous vendre encore une fois de la came de rêve, hein. Je vais pas vous dire oui, mais il va vous dire si vous vendez votre maison. C'est des conneries. Arrêtons-nous 5 minutes là-dessus parce que vraiment cette vidéo elle est faite pour ça. Il y a plein de gens qui se font arnaquer, il y a plein de gens qui se font avoir. Et donc, il y a plein de gens qui finissent par ne plus croire à la médiumnité et qui pensent que c'est juste de la devinette et qu'en fait, on pose des questions pour orienter, pour savoir. C'est pas vrai. Le vrai médium, et je ne m'inclus pas dedans, hein, je vous parle en général. Moi-même, j'ai déjà fait des consultations avec mon papa qui est décédé chez des médiums. Donc, vraiment, c'est des conseils personnalisés en tant que cliente cette fois-ci. Quand vous allez voir un médium, vous ne devez rien dire, vous ne devez donner aucune information sur le défunt. C'est comme dans une guidance, à part prénom, date de naissance à la rigueur, et puis une photo, vous ne devez rien donner. Donc vous vous asseyez, vous attendez que le médium vous donne des infos. De quoi ce médium va vous parler ? Ben on sait pas. Il va peut-être vous parler d'un souvenir, il va peut-être vous parler du caractère de la personne, il va peut-être vous parler, je sais pas, d'une anecdote, il va peut-être vous donner des images qui symbolisent quelque chose, qui relient cette personne à vous-même, il va peut-être vous donner un prénom, il va peut-être vous donner, j'en sais rien, un signe qui vous a fait il y a pas très longtemps. Le contact défunt, c'est vraiment le Kinder Surprise. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que, vous voyez, on revient aux croyances et aux attentes. C'est normal que vous ayez des attentes en faisant un contact défunt. Si vous n'avez pas d'attente, c'est pas normal. Quand on sollicite quelqu'un, comme dans les cartes, comme quand on va voir un psychologue par exemple, on a des attentes, c'est-à-dire attends, moi je viens te voir, mais en échange, j'aimerais que tu m'aides, j'aimerais que tu me donnes des pistes, j'aimerais que tu me soutiennes, que tu m'écoutes. C'est la même chose ici. Donc vous voyez, quand on veut un contact avec une personne qui est décédée, bien évidemment qu'on attend quand même un petit peu de voir ce qui va se passer. Donc au niveau des attentes, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut avoir des attentes, il faut quand même être un minimum exigeant. C'est-à-dire que, exemple concret, si la personne vous dit « Ah, il est dans la lumière, il va bien, il vous surveille, il vous observe, il vous regarde, il est fier de vous, il vous dit de faire attention.
Oh là là, oh, il a adoré sa vie terrestre, oh, vous lui manquez. Non mais stop quoi, stop. C'est-à-dire c'est des conneries, c'est de la merde. Regarde, on va vraiment parler de vous à moi, hein, maintenant qu'on se connaît à force des vidéos sur cette chaîne, on va prendre un peu moins de gants quand même là. C'est de la merde. C'est-à-dire que c'est pas un contact défunt ça. C'est faux, c'est fake, c'est du vent. Moi j'ai déjà des clients à qui me font confiance et à qui je fais confiance et que je remercie, qui m'ont envoyé des captures d'écran sur des médiums, des pseudo-médiums qu'ils sont allés voir. Aucune méchanceté, c'est juste des faits vrais et rapportés. Et quand je lis les captures d'écran, excusez-moi, mais j'hallucine. Et ça me met en pétard, mais grave. Parce que ces personnes se font payer 30, 40, 50 euros pour 10 lignes. Et sur les 10 lignes, finalement, vous pouvez le dire pour la grand-mère de 75 ans qui est morte d'un AVC, ou pour le bébé de 8 mois qui est mort d'une mort subite du nourrisson. Non, mais c'est n'importe quoi. Et alors, en plus, derrière ça, il n'y a aucun respect. Il n'y a aucune personnalisation. Il n'y a aucune forme. Il n'y a aucune chaleur. Il n'y a aucun respect du défunt. Donc vraiment, si vous tombez là-dessus, si malheureusement vous vous faites entre guillemets avoir, parce que la médiumnité, ça se construit au fil du temps, ça s'acquiert, lisez des bouquins, renseignez-vous, allez dans des magasins ésotériques, assistez à des conférences, parlez avec des médiums, allez à des formations, enfin je sais pas, il y a plein, regardez des vidéos YouTube, il y a plein de choses maintenant là-dessus, et on se fait tous à un moment donné avoir, on va pas se le cacher, mais là, c'est quand même grave, quoi. Et c'est encore plus grave pour les personnes qui le font et qui touchent de l'argent en disant ça. Donc vraiment, soyez exigeants dans un sens, je n'ai pas vraiment d'attente particulière, mais la seule attente que j'ai, c'est quand même que je reconnaisse le défunt dans ce que le médium va me dire, et que ce soit pas juste Pierre, Paul ou Jacques. Il faut qu'il me donne des pistes, des indices qui me permettent de reconnaître que c'est bien la personne que je veux contacter. Donc là, on arrive encore finalement dans ce lâcher-prise de vous dire, je vais voir un médium, je veux contacter quelqu'un, je voudrais discuter avec quelqu'un, je voudrais passer des messages, je voudrais que cette personne me passe des messages à mon tour, mais finalement, ne vous mettez pas trop d'exigences du type je veux absolument qu'il me dise ci, je veux absolument qu'il m'envoie un signe sur ça, je veux absolument qu'il lui dise ci, ça ou ça au médium. Lisez le test de Stéphane Alix, je l'ai pas sur moi d'ailleurs, il est de l'autre côté, c'est dommage, j'aurais dû le préparer. Je vais demander à mon monteur de vous mettre la petite image en commentaire, ou soit en lien, soit sur la vidéo directement. Allez voir le test de Stéphane Alix qui date déjà d'il y a un moment, puisque moi je l'ai lu en 2016, donc il doit dater de 2015-2016 de mémoire. Où en fait, Stéphane Alix a perdu son papa et a caché des objets dans son cercueil. Il est allé voir ensuite, ça doit être 7 ou 8 médiums différents, hyper connus. Mais quand je vous dis hyper connus, c'est pas moi, hein. C'est les médiums sur Paris, internationaux, etc. Et il leur a demandé, il y allait en se disant, fastoche, si la médiumnité, ça existe vraiment. Rappelons que Stéphane Alix est un journaliste, pragmatique, terre à terre, esprit scientifique, etc. Bon, après, bien sûr, grâce à toutes ces lectures, grâce à toutes ces expériences, il s'est ouvert à tout ça, mais à la base, c'est un journaliste, hein, je tiens à le préciser. Il s'est dit, fastoche, écoute, si ça marche comme ça a l'air plutôt facile, je vais aller voir ces 7 bonhommes-là, bonhommes et bonnes femmes, puisqu'il y avait des dames aussi, et puis doigt dans le nez, ils vont me dire ce qu'il y a comme objet. Sauf qu'en fait, quand vous lisez le bouquin, vous constatez que ça marche pas comme ça. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont répertoriées, il y a des indices, il y a des objets qui renvoient à un autre objet, qui renvoient à un autre objet, qui renvoient à ce qu'ils voulaient entendre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vraiment, regardez. Je vous ai rien préparé là. D'habitude, j'ai mes cartes. Je n'ai pas mes cartes. La médiumnité, il n'y a aucun support. C'est-à-dire qu'il n'y a que la photo de la personne décédée. C'est comme si vous vous jetiez dans le vide. Moi, j'ai cette sensation. À chaque fois que vous prenez rendez-vous avec moi, à chaque fois que je reçois une photo d'un défunt, j'ai l'impression que je suis en haut de l'avion, là, vous savez, alors j'ai la phobie des avions, pour celles et ceux qui me connaissent, avec le parachute, là, et que je saute dans le vide. Et je me dis, allez Julie, on y va, il faut absolument que tu arrives à réussir l'exercice, parce que j'ai aussi la pression, moi je veux pas louper, je veux quand même que vous passiez un super moment avec votre défunt, allez, t'y vas. Tu sais pas ce que tu vas trouver, tu sais pas la sensation que ça va te donner, mais t'y vas, tu fonces. Et le défunt, il a la même sensation que moi, c'est-à-dire que on ne sait pas où il se trouve. Ça aussi, c'est vos questions. Et vraiment, il faudrait que je fasse un live ou une vidéo uniquement sur vos questions sur la médiumnité. Où ils sont, nos défunts? Qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont? Ils vont bien? Mais en réalité, aucun médium ne peut vraiment répondre à ça de manière certaine à 100%, parce qu'on n'est pas morts, nous. Vous et moi, là. On se parle. Enfin, en tout cas, moi, je vous parle et vous me regardez.
on n'est pas mort, donc on peut pas vraiment savoir. Chacun a sa conception du truc. Il y en a qui pensent qu'ils sont au paradis, il y en a qui pensent qu'ils sont dans une pièce à côté de nous, mais dans un autre plan où on peut pas les percevoir. Voilà, moi c'est ma perception aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de corps, ils sont dans un ailleurs, on sait pas trop où. Et moi j'ai toujours la vision de l'ascenseur, c'est une vision que je vous explique dans les rendez-vous, où en fait nous on est au palier vraiment tout en bas, eux ils sont dans des paliers supérieurs si vous voulez, et le fait d'effectuer le contact défunt, à un moment donné, moi, par mon taux énergétique, je vais essayer de grimper pour les capter, et eux, par leur taux énergétique, ils vont essayer de descendre pour me capter. Et le contact défunt se produit quand on est dans une espèce de zone intermédiaire, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, je ne dis pas que c'est la vérité, une zone intermédiaire où en fait on se rencontre, mais vite fait. C'est pareil, combien de temps ça dure un contact défunt ? Question très classique que vous me posez, mais je n'en sais strictement rien, je ne peux pas vous le dire. Il y a des contacts défunts qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que ça passe bien, tac, 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 je note, waouh, dis donc, il me donne plein de trucs, allez, on y va, ça passe comme un coup de fil. Connexion, internet, wifi, allez hop, c'est parti. Mais au bout de 3/4 d'heure, c'est terminé, on raccroche. Parfois, c'est plus long, 1 heure, 1 heure et demie. Je pense pas que je suis déjà allée jusqu'aux 2 heures, mais 1 heure et demie, ça m'est déjà arrivé. Où en fait on a des espèces de connexions, plus de connexions, connexions, plus de connexions. Toujours ce symbole radio là, on entend moins, on entend. Oh, ils repartent un petit peu, ils sont fatigués, ils se reposent, moi pareil, des fois je suis tellement crevée, j'ai besoin d'une pause. Et on revient. Et bien évidemment, plus le temps du rendez-vous. Donc vous voyez, parfois j'ai déjà la connexion avant, on fait une petite pause, le temps du rendez-vous c'est encore au moins 1 heure, et après c'est terminé. J'essaye de garder la connexion encore toute la journée. Alors bien sûr pas connecté, parce que je fais d'autres choses, donc je peux pas être connecté H24, mais parfois il y a des défunts qui m'envoient des infos après le rendez-vous. Il y a des petits filous dans les défunts, comme chez nous, où en fait ils disent pas trop pendant le rendez-vous, il y a un truc qu'ils veulent pas dire, et en réalité ils le disent après. Donc quand c'est le cas, rassurez-vous, je vous envoie bien évidemment l'info, je vais pas la garder pour moi, ça serait quand même dommage, même si notre rendez-vous est terminé. Donc voilà pour comment ça fonctionne. Donc moi je voulais faire cette vidéo pour vous avertir sur les dangers de la médiumnité. Je vous raconte cette petite anecdote que j'ai entendue à la radio. Vous imaginez, j'ai entendu ça à la radio. Alors je vais pas citer la radio, parce que c'est pas, je veux pas dénoncer la radio, c'est pas de leur faute à eux. Où en fait ils disaient le sujet du thème, enfin le thème le thème, comment je vais vous expliquer ça ? Le thème du jour, voilà c'est ça. Le thème du jour sur cette radio, c'était... Attendez, que je me souvienne bien. Oui, de quoi vous avez peur ? De quoi vous n'avez pas peur alors que les autres en ont peur ? Donc vous en avez plein qui disent, moi les araignées, les serpents, enfin je sais pas, voilà. Et il y a une dame qui appelle, j'étais au volant, donc pas du tout connectée, voilà, pas du tout en rendez-vous, pas du tout... je pensais pas du tout au contact défunt. Il y a une dame qui appelle et qui dit, moi, j'ai pas peur des fantômes, j'ai pas peur des morts. Ok, voilà, c'est une réponse comme une autre, hein. Elle a raison, c'est vrai que généralement, la médiumnité, les fantômes, les esprits, les défunts, ça fait peur. On va quand même pas se le cacher. C'est pas quelque chose dont on parle le dimanche autour du gigot d'agneau. Bon, on est clair. Donc, le présentateur radio lui dit, mais dis donc, c'est incroyable, et donc, comment ça se manifeste ? Vous regardez des films d'horreur ? Vous regardez des films avec des esprits, là ? Ah non, moi je fais du spiritisme. What the fuck, quoi. Je fais du spiritisme. On est en 2023. Wouh! Moi, j'ai halluciné d'entendre ça au volant, dans ma voiture. Petite citoyenne lambda que je suis. Ouh! Je me suis dit, on va partir dans un truc qui va pas me plaire. Je l'ai senti. Vous voyez? Quand on sent qu'il y a une situation qui commence à nous énerver un petit peu, que la moutarde nous monte au nez. Ça a fait vraiment ça. Et donc, cette dame que je ne connais pas, explique, que oui, que elle adore communiquer avec les défunts, etc. Et donc le présentateur lui dit, donc vous faites du Ouija. Vous savez les petites planches de Ouija avec la petite goutte là qui vont sur les lettres. Vous avez déjà vu ça? Et la personne dit, non, je fais pas de Ouija. Le Ouija c'est dangereux quand même. Ah, je me dis ça va. Cette dame est quand même au courant. Ça existe le spiritisme. Ça existe. Mais bon sang, il faut savoir comment l'utiliser, il faut savoir bien s'en servir. Vous faites pas du spiritisme comme ça, dans votre chambre, à l'arrache. C'est pas possible sans protection, sans rien.
Moi, ça me fait halluciner. C'est encore une fois pour reprendre la même image que le parachute et l'avion. Oh, bah tiens, je vais monter dans l'avion, puis je vais sauter sans parachute. Non, il faut savoir le faire et il faut savoir se protéger. Donc, je me dis, cette dame, super, peut-être j'ai mal compris, mal interprété, ça va, en fait, limite, peut-être elle communique avec ses défunts, mais elle, bon, voilà, ça reste gentil. Et là, le présentateur lui dit, bah, vous faites quoi alors si vous n'utilisez pas le Ouija? Ah, bah, plein de choses. Je fais de l'écriture automatique. Aïe aïe aïe, l'écriture automatique aussi quand c'est pas maîtrisé, quand on n'est pas protégé, quand on ne sait pas à qui on parle. L'écriture automatique, on peut vous en faire en direct hein, si vous voulez. J'ai un papier, j'ai un crayon. Je le ferai pas parce que c'est hors de question, ça me fait flipper total ça. L'écriture automatique, on prend un papier, on prend un crayon, on se connecte, on sait pas avec qui. C'est-à-dire qu'on ouvre le canal dont je vous ai parlé au début, on dit « Esprit, es-tu là, quoi, finalement ?» Donc on fait un Ouija. On fait un Ouija sans planche, on fait un Ouija avec un papier et un crayon. Et là, la main démarre et on écrit. Bon, si on a de la chance, si on est bien éveillé, si on a plein de bonnes intentions, je doute pas que cette dame n'était pas pleine de bonnes intentions, ça s'entendait. On va capter des choses positives. Peut-être avoir un petit message de papy-mamie qui nous font coucou, on va peut-être avoir son guide, on va peut-être avoir un ange, on va peut-être avoir qui on veut, Jésus si on veut, hein, si on est... j'en sais rien. Mais si on n'est pas bien connecté, si on est fatigué ce jour-là, si on est en dépression, si on fait n'importe quoi parce qu'on n'y connaît rien et qu'on veut juste faire mumuse et impressionner la galerie, eh ben je suis navrée de vous dire, mais il va se passer des trucs pas cool. Et donc on va écrire des trucs qui généralement n'ont aucun sens et on va capter des entités qui ne sont pas bonnes. Et voilà comment on se retrouve quelques jours après, vous pouvez en être certain, ou quelques heures après, ou quelques semaines après, avec des gens, allô, bah je sais pas ce qui se passe, dans ma maison ça va plus, il y a tout qui tombe en panne, je me sens pas bien, j'ai des nausées, je dors plus, je me sens observée. Et ben voilà, et on a envie de leur dire. Je suis pas du tout dans la critique ni dans le jugement, parce que, encore une fois, j'en ai déjà fait de l'écriture automatique au départ. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais punaise, mais en fait, j'étais inconsciente, je ne maîtrise pas du tout ce truc-là. Donc, dans votre médiumnité, qu'on a tous, n'allez pas vers des trucs que vous ne maîtrisez pas. Le Ouija, c'est super dangereux, je suis désolée, c'est un support qui est hyper dangereux. Il faut le maîtriser, il faut savoir ce qu'on fait, il faut avoir un bon canal, il faut être bien connecté, enfin vraiment, c'est une arme destructrice qu'on peut mettre dans des mains destructrices. L'écriture automatique, ça peut être dangereux. L'écriture intuitive, c'est différent. L'écriture intuitive, vous avez le même papier, le même crayon, mais là, c'est vous qui écrivez. Dans l'écriture automatique, c'est pas vous qui écrivez, vous prêtez votre main. Allez, tiens, je te prête ma main, et vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire. Ah, déjà là, c'est flippant. Je veux vous dire que quand vous sentez votre main qui démarre, comme si on vous tenait votre coude comme ça, et qu'on vous faisait ça, ça fait ultra flipper, parce que, en plus, il serre fort le coude, généralement, on sent fort comme ça. Vous avez intérêt à être bien ancré et bien zen. L'écriture intuitive, c'est vous qui écrivez. Donc, déjà, on n'a pas la pression de qui tient ma main. Mais alors, c'est vrai qu'on a généralement le message dans la tête, donc on l'écrit, mais après on se dit, ouais, en fait, est-ce que c'est pas moi qui a inventé ce que j'ai écrit? Donc, vous voyez, tous les supports de médiumnité qui existent, faites attention à vous. Moi, le but de ces vidéos, c'est vraiment pas de vous faire flipper, parce qu'il y a plein de vidéos super calées sur le sujet, allez voir, hein, je suis sûre que vous en trouverez des milliers. Mais le but, c'est vraiment de vous avertir sur comment vous faites votre médiumnité à vous. Quelles sont vos attentes quand vous allez voir quelqu'un? Ne vous attendez à rien. Est-ce que à un moment donné, on peut faire une pause et se rendre compte quand même que dans ce monde de fous, c'est une super opportunité, une chance incroyable. Et moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça, je sens que l'émotion qui monte, vraiment, c'est pas du fake, de communiquer avec quelqu'un qui est mort. Je vais dire, au bout d'un moment, c'est un exercice qui, moi, en tout cas, de mon côté, je suis mais trop heureuse de pouvoir le faire. Je suis dans une connexion totale, je ressens un amour, vous pouvez même pas vous imaginer, et le fait de pouvoir vous donner des messages, le fait de pouvoir vous dire comment ils vont, ce qu'ils font, ce qu'ils vous conseillent, etc., c'est juste merveilleux. Donc quand vous avez rendez-vous avec un médium, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, gratitude. Savourez ce moment qui pourtant ne dure pas longtemps, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est rare. Normalement, chez les médiums hyper connus, c'est 45 minutes. C'est 45 minutes de pur bonheur. Soyez concentrés. N'ayez pas la télé autour, les enfants qui crient. Il faut que ça soit un rendez-vous
face à face, vous avec moi avec vous, ou vous avec le médium. Il faut que vous écoutiez tout ce qu'ils vous disent. Prenez des notes si vous savez prendre des notes. Demandez-lui à la rigueur, je ne sais pas s'il le fait, mais moi je le fais. J'envoie toujours mes notes par écrit après le rendez-vous, parce qu'on oublie. On ne sait plus. Moi, je regrette de ne pas avoir pris de notes dans mes premiers rendez-vous parce que, bon, je me souviens vite fait, mais 2016, ça commence à dater. Il y a des choses que j'ai oubliées. Il y a des choses qui sont dans cette petite mallette que je garde très précieusement parce que j'ai noté. Donc après, je vais les relire. Je me dis, ah mais oui, mais c'était ça. Donc, vous voyez, soyez vraiment dans la gratitude, dans le remerciement et dans la symbolique du moment. C'est tellement beau de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est parti. Enfin, je vais dire... Waouh, moi je m'en lasse jamais, tous les contacts défunts sont différents, tous les contacts défunts sont merveilleux, même sur des parcours compliqués, même sur des décès par suicide, même sur des décès par accident, des choses hyper traumatisantes, c'est quand même super beau, vraiment. Donc, tout ça pour vous dire que, pas trop d'attente. La médiumnité, ce n'est pas de la voyance. Autre point aussi que je voudrais soulever avec vous. Franchement, hein, quand vous allez voir un médium et que vous dites « J'aimerais bien savoir si je vais vendre ma maison », on va être clair. Il en a rien à taper le défunt que vous vendiez votre maison ou sa maison, ou que vous habitiez dans sa maison. Enfin, c'est compliqué de le dire comme ça, mais techniquement, 3 fois sur 4, ils s'en foutent. C'est pas ça, eux, qui viennent vous dire. Alors parfois... ils vous donnent aussi des conseils, ils vous donnent des infos. Attention, surmenage, le stress, je te sens fatigué. Il y a un petit examen à passer de ce côté-là. Donc, c'est vrai que ça s'apparente un petit peu à de la voyance, ils vous préviennent. Mais la médiumnité n'est pas de la voyance. Si vous voulez savoir si vous allez vendre votre maison, prenez rendez-vous pour une guidance question. Mais le médium, il n'est pas là pour vous donner des infos sur votre vie future. Il est là pour vous faire établir une connexion avec votre défunt. Et il est là surtout pour vous prouver que c'est bien de lui dont il parle. Alors ça aussi, quelles sont tes preuves? Ben moi j'ai pas de preuves en fait, je peux pas vous donner de preuves, je n'en ai pas. Je peux pas vous sortir un papier en vous disant bah c'est lui parce que ça, parce que ça, parce que ça. C'est à vous en fait de le reconnaître. Et ça, on le voit dans les 10 premières minutes du contact, honnêtement, dans les 10 premières minutes, si vous me répondez non, 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 aux 5 premières, pas questions, mais affirmations que je vous donne. Admettons, je vous dis, t'es un monsieur très discret, très pudique, qui aimait pas trop parler, il se tient en retrait, manque de confiance en lui, grosse hypersensibilité, pas trop bien, pas très à l'aise, monsieur avec des problèmes respiratoires, je sens des difficultés au niveau du cœur, décès brutal, etc. Enfin là, je vous schématise, hein. Et que vous me dites non, il était plutôt... au contraire, super excentrique, etc. Non, il a pas eu de difficultés respiratoires, non, le cœur ça me dit rien, bah c'est mort. C'est qu'on n'est pas en contact avec la bonne personne et que je peux arrêter. Ça peut arriver encore une fois. Alors attention aussi, parfois il y a des nuances, c'est-à-dire que le défunt parfois peut me dire des choses à moi, mais qu'il vous aurait pas dites à vous. Bah oui. On n'est pas intimes, hein, le défunt et moi. Donc il peut me dire ce qu'il veut. Alors il sait que finalement je vais vous le dire, mais parfois on a des petites nuances comme ça. Parfois on dit ah je le connaissais pas sous cet angle-là. Ouais c'est vrai que il m'avait jamais dit ça, ou je pensais pas qu'il était vraiment comme ça. Donc on va percer la carapace dans le contact défunt. Hein, donc voilà, tout ça c'est super important que vous le sachiez. Finalement le défunt a envie de dire ce qu'il dit. Il dit ce qu'il a envie de dire, tout simplement. Et moi je peux pas lui dire. Vous imaginez si on était au téléphone, je peux pas lui dire bon alors. Ok, super, on a rendez-vous, donc, de la part de machin, nanana, nanana, nanana. Vous imaginez, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie qu'il faut, moi pour monter ma vibration, eux pour descendre la leur, et pour pouvoir parler, communiquer. Parce que je parle pas, c'est pour ça que j'ai mis parler aux défunts sur le petit truc, pour que vous compreniez. Je leur parle pas comme je vous parle à vous, hein. Déjà, je les vois pas. Physiquement, je ne les vois pas. Ils sont pas là, là je vois pas de mort, là où je tourne, hein, techniquement. Je les vois dans ma tête. Et finalement, on parle, mais un peu en télépathie. Je leur dis pas, alors salut, vous allez bien? On parle en, voilà, oui c'est ça, en télépathie. Et alors, souvent, on a des défunts pas très prolixes, hein, pas très bavards, et ils nous parlent par des images. Je reprends cette symbolique d'une dame qui est venue me voir il y a pas longtemps et qui regardera cette vidéo, j'en suis sûre, qui m'avait demandé un contact avec son papa, et le papa, je le voyais toujours avec un carnet et un crayon, et il faisait comme ça. Il me regardait, je le voyais me regarder, et il notait. Bah, je me dis, bon, peut-être que c'était un journaliste. Vous voyez, il faut pas mentaliser dans le contact défunt. Je ne veux jamais mentaliser. Avant, je le faisais, maintenant, je le fais plus du tout.
Un bonhomme qui me montre un carnet avec un crayon, c'est un bonhomme qui me montre un carnet avec un crayon. Ce n'est pas forcément un journaliste, ce n'est pas forcément un mec qui dresse un PV ou je sais pas quoi. Il faut pas chercher à interpréter l'image. Donc je la donne à cette dame. Alors, c'était il y a un moment, c'était pendant le Covid, ce contact. Et je dis, écoutez, il me sort toujours un carnet, il me regarde, je le vois écrire et tout. Et la dame me dit, ça me parle pas, ça. Il avait jamais de carnet sur lui, il écrivait pas particulièrement. Alors que tout le reste du contact, quand même, correspondait. Je me dis, mince, on a loupé un truc, c'est pas normal. Et en fait, 2-3 jours après, donc moi je suis repartie à la maison, 2-3 jours après, la dame me dit, ça y est, j'ai compris. Donc vous voyez, parfois, il faut aussi du temps pour que l'image que j'ai captée, elle vous arrive à vous, et que vous disiez, mais oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, ce monsieur, quand quelqu'un lui faisait un reproche, il disait, attends, je note dans mon petit carnet, et je te revaudrai ça. Et en fait, c'est ça qu'il voulait dire. Pareil, par exemple, sur la clairaudience. Un des plus beaux signes de clairaudience que j'ai eu, c'était vraiment spectaculaire, et j'espère que la conjointe de ce monsieur regardera cette vidéo également, je vais la mettre sur ma page de toute façon. C'était un monsieur qui venait juste de décéder, qui n'était pas encore enterré. Petite parenthèse, oui, on peut communiquer avec les défunts alors qu'ils sont même pas encore enterrés. Il y a des médiums qui recommandent d'attendre. Il y a des médiums qui ne recommandent pas d'attendre, qui se battent quand vous voulez. Moi, je me dis, du moment que vous êtes prêts, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que j'ai à vous dire? Si vous êtes encore dans le deuil, si vous êtes encore beaucoup dans le chagrin, si vous êtes dans la détresse, honnêtement, ça sert à rien. Attendez un petit peu. En plus, les défunts, quand ils viennent juste de partir, ils sont, un petit peu bousculés. C'est vrai que souvent, attendre quelques mois, c'est pas plus mal. Maintenant, ça arrive que parfois, ça se produise avant. Et c'était le cas pour cette dame, malheureusement, qui venait de perdre son conjoint. En plus, je l'avais déjà eu en guidance, donc très très triste pour elle, quand elle m'annonce ça. Et elle me dit, Julie, il faut que vous me fassiez un contact et tout. Et je lui dis, oui, mais enfin, attendez, c'est un peu chaud quand même. Il est même pas encore enterré. Enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes sûre que vous êtes prête? Elle me dit, oui, faites-moi confiance. Instinctivement, je pense que je peux y aller, donc j'y vais. Et ce monsieur, qui est d'une beauté, en plus, un défunt d'une lumière incroyable, et il arrêtait pas de me dire coquelicot, coquelicot, coquelicot. Et je l'entendais vraiment dans mon oreille, comme si vous murmuriez un truc à l'oreille. Et je me dis, mais coquelicot, ça va rien dire en fait, coquelicot, c'est une fleur. Donc là aussi, mon mental essaye d'interpréter. Peut-être qu'il lui a offert des fleurs, peut-être qu'elle lui a mis des fleurs autour de son cercueil. Et je sens bien que c'est pas ça. Je sens bien qu'il me dit, non, c'est pas ça, je sens bien que je fais fausse route. Donc je lui dis simplement, écoutez, il arrête pas de me dire coquelicot. Est-ce que ça vous parle? Parce que je sens bien que c'est pas un cadeau, je sens bien que c'est pas des fleurs qu'il vous a offert. Je sentais que c'était pas un souvenir en fait, que c'était un truc soit maintenant, soit du futur. Mais je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et là, je vois qu'elle met du temps à répondre, et elle me dit, c'est incroyable ce que vous me dites, Julie, parce que en fait la concession qu'on a choisie pour son décès s'appelle la concession coquelicot. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous voulez des preuves, ça pour moi c'en est une. C'est-à-dire à quel moment, en plus c'est à distance ce truc, puisque forcément cette dame n'est pas de ma région, donc je peux même pas dire que je l'avais en face de moi, c'était par écrit, puisqu'elle gérait les obsèques, etc. Elle était pas beaucoup dispo pour faire un Skype ou un visio. À quel moment, sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous captez des infos aussi précises que ça, parce que là, on peut pas faire plus précis en termes de preuves, à quel moment c'est du fake? C'est pas possible. Donc, je comprends que parfois certaines personnes soient frustrées. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'être frustrée, de me dire « Ah, j'aurais bien aimé qu'il me parle de ci, j'aurais bien aimé qu'elle me parle de ça. Et pourquoi elle a pas de message pour moi ?» Vous remarquerez toujours que ceux qui demandent les contacts, généralement, c'est pas qu'ils ont pas de message, mais souvent on parle de plein de monde autour d'eux et ils se sentent un peu délaissés. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais qu'à chaque fois que j'essaye de contacter mon père via un médium, parce que je le fais pas moi-même, il me parle de ma mère, il me parle de mes frères, il me parle de mon mari, de mes enfants, et au bout d'un moment, je lui dis « Eh oh, et moi, tu m'as pas oublié, c'est quand même moi qui demande le contact. » Donc oui, il peut y avoir de la frustration par rapport à ça, mais encore une fois, le médium n'en est pas responsable. Ne lui en voulez pas, vraiment sincèrement. Si vous avez l'impression qu'il vous donne des détails trop vagues, ça, c'est vrai que c'est pas normal. Il faut quand même que vous reconnaissiez le caractère de la personne, il faut que vous reconnaissiez cette personne. Par contre, encore une fois, parfois, c'est possible qu'on n'ait pas le fameux coquelicot, comme je viens de vous dire, c'est quand même ultra rare qu'on ait des trucs ultra précis comme ça. On a des indices, on a des signes.
On a des petites billes qui nous permettent de reconnaître le défunt, mais pas tout le temps, malheureusement. Et c'est comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est un exercice qui est super compliqué. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. Juste, voilà, le message principal, c'est profitez de cette grande opportunité que la vie vous donne, que l'univers vous donne, que la spiritualité vous donne, de pouvoir entrer en contact avec un défunt. Respectez le défunt. Respectez le médium, parce que dans l'histoire et dans l'affaire, on est trois finalement. Vous qui demandez le contact, le médium, donc moi ou quelqu'un d'autre, et le défunt. On forme un triangle. Et ce triangle, il doit être fort, il doit être soudé, il doit être uni, on doit avoir confiance l'un dans l'autre. Si vous prenez rendez-vous sans avoir confiance, c'est même pas la peine. Moi, je fais confiance à mon défunt, je me dis ce qu'il me dit, s'il y a une raison pour laquelle il me le dit, et je vous passe le message, et c'est à vous de décoder, parce qu'encore une fois, moi je dois pas décoder, je dois pas mettre mon cerveau. Si je mets mon cerveau, je vais faire fausse route. Pareil, vous devez faire confiance à votre défunt. Parlez-lui dans les jours qui précèdent le contact. Dites-lui, tiens, j'ai pris rendez-vous avec un tel, est-ce que tu voudras bien te manifester, s'il te plaît? Est-ce que si tu as des messages à me dire, tu peux me les faire passer? Comme ça, on reste large, ne soyez pas trop exigeant avec lui non plus. Parce que finalement, eux, ils ont la pression. Moi, j'ai la pression, vous avez la pression. Donc les trois ont la pression, les trois sont comme ça, en haut de l'avion avec le parachute, on sait qu'on va sauter, mais on flippe à fond parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc il faut absolument qu'il y ait un rapport de confiance mutuelle. Et puis, bien évidemment, encore une fois, hein, on va parler d'argent, mais c'est super important, c'est pas parce qu'on est médium et qu'on a des capacités qu'on doit délivrer des messages gratuitement. Voilà. Je veux dire, où est-ce qu'on a vu jouer ça? C'est-à-dire que, oui, moi aussi, enfin, parfois je le fais gratuitement, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ah, tiens, je capte un tel, tiens, j'ai un message d'un tel, tiens, ton grand-père, il serait pas parti récemment. Je l'ai déjà fait avec plein de gens sur Facebook qui peuvent témoigner, et je demande pas à ce qu'on me paye, hein, puisque c'est des messages spontanés. Donc quand c'est des messages spontanés, je les délivre, et il n'y a pas d'échange monétaire. Par contre, quand c'est une consultation, automatiquement, c'est une prestation de service qui se monnaie et qui se paye. Alors, encore une fois, tout dépend de votre prérequis. Moi, j'ai déjà fait, pour vous donner en termes d'exemple, j'ai déjà fait en termes de tranches tarifaires des communications avec mon papa chez des médiums entre 60 et 150 euros. Voilà, on va être clair là-dessus. Moi, j'ai déjà consulté des médiums parisiens à 150 euros les 45 minutes. Donc, je ne le regrette pas parce que c'était une prestation d'une qualité mais vraiment incroyable. Ça reste un budget, 150 euros, c'est quand même énorme. Même 60 euros, faut savoir les sortir. Mais au bout d'un moment, c'est pareil. N'essayez pas de monnayer, n'essayez pas de réduire le coût d'un contact défunt. Je vous dis ça parce que moi, ça m'arrive souvent. Ah je voudrais faire 2 contacts défunts. Alors c'est 2 fois 55 euros alors. On n'est pas chez le boucher, hein. Je vais pas vous faire un beefsteak acheté, l'autre à moins 50%, hein. Enfin, je sais même pas si les bouchers feraient ça. Donc, bien évidemment que quand vous faites 2 contacts défunts, vous imaginez, c'est 2 fois l'énergie dont je vous ai parlé avant, sur 2 personnes différentes, sûrement avec 2 décès différents, 2 circonstances différentes. Donc oui, c'est 2 fois 55 euros. Le tarif a augmenté cette année, j'étais à 50, j'ai augmenté à 55 et je pense que l'année prochaine, honnêtement, j'augmenterai à 60 parce que ça reste dans les tarifs globaux de la médiumnité, hein, 60 euros pour un contact défunt, c'est le prix standard, en tout cas ici, dans le nord de la France. Après, c'est vrai que si on part sur l'île, sur Paris, dans les grandes agglomérations, on frôle les 100, 150, mais encore une fois, tout ça, c'est des questions très personnelles, c'est qu'est-ce que vous recherchez et surtout, est-ce que vous avez réussi à obtenir ce que vous recherchez. Voilà, cette vidéo se termine. J'en profite pour remercier vraiment infiniment toutes celles et ceux qui m'ont déjà fait confiance pour les contacts défunts. Vous le savez, c'est des moments merveilleux. C'est pour ces moments-là que je ne regrette pas d'avoir abandonné mon ancienne vie. Parce que voilà, c'est un métier tellement merveilleux et parfois j'ai tendance à le banaliser aussi. C'est vrai que voilà, quand on fait tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par semaine la même chose, on se dit bon allez c'est normal. Et il y a pas longtemps, il y a ma gentille belle-sœur que j'embrasse si elle regarde cette vidéo qui m'a dit mais Julie, tu te rends compte, c'est quand même un truc de dingue de communiquer avec les défunts. Et elle a tellement raison, c'est trop dingue et c'est trop merveilleux. Donc continuez à parler avec vos défunts, à essayer de communiquer avec eux. Ne vous inquiétez pas si ils veulent pas discuter ou s'ils sont pas disponibles. Ça ne se fera pas, n'ayez pas peur de les déranger. Moi, je pense qu'ils sont vraiment en progression de leur côté, mais qui sont toujours là avec nous, à veiller sur nous, ça c'est une certitude. Une énorme pensée également aux parents qui me regardent, c'est-à-dire les parents qui ont perdu des bébés ou des enfants en bas âge. Alors ça, c'est encore assez difficile pour moi aussi, vous le savez, je ne vous le cache pas.
Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à faire des contacts défunts avec des enfants, parce que je suis une maman, donc ça me touche énormément. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite beaucoup de courage. N'oubliez pas également de ne pas zapper votre processus de deuil. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais bien évidemment que le contact défunt aide à progresser dans son processus de deuil. Laissez-vous le temps. Le deuil, c'est énorme, on passe par plein de phases. Mais le contact défunt, c'est une des étoiles dans le ciel, voilà, qui peut vous permettre d'avancer, et surtout de vous dire que 3 fois sur 4, les défunts vont bien, et qu'en fait, limite, ils s'inquiètent plus pour nous que pour eux. Donc voilà, restons dans cette bienveillance, restons dans ce respect mutuel, autant envers eux qu'envers les médiums, et nous envers vous, puisque voilà, dans le triangle, il faut que ça aille dans tous les sens. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, et surtout mettez-moi vos retours, c'est ça qui m'intéresse. Comment vous avez vécu, vous, votre médiumnité? Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous arrivez à sentir des choses autour de vous? Est-ce que vous avez été voir des praticiens? Est-ce que ça vous a plu? Ou au contraire, est-ce que ça ne vous a pas plu et pourquoi? Et puis comme ça, on refera des vidéos de toute façon sur la médiumnité, mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous avertir sur les dangers. Ne soyez pas trop exigeants, ne soyez pas trop contrôlants. La médiumnité, c'est tellement merveilleux, les contacts défunts, c'est tellement merveilleux qu'il faut juste accueillir et remercier. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche et surtout de commenter. À très vite, ciao et prenez soin de vous. Bye bye.